C'est pas tant le passé qui me fascine, enfin dans une certaine mesure, c'est plutôt l'état du passé dans le présent. Je trouve que j'aime beaucoup l'histoire, je suis passionné par les traces, les empreintes, et quelque part la photographie aussi a cette force de pouvoir poser un regard un peu plus cadré, un peu plus objectif, c'est le cas de le dire, sur des éléments qui au quotidien sont banalisés parce qu'ils sont tellement aujourd'hui gommés par le temps. C'est aussi là où la photographie peut être un élément qui permet de transmettre. Donc voilà. Donc cette mémoire est plutôt liée, c'est une manière de travailler sur le passé certes, mais au présent pour le futur. En fait mes images se construisent comme des phrases. Chaque photo est un mot, et ensuite on essaye de mettre des mots les uns derrière les autres pour créer une phrase. Et après c'est des chapitres, après c'est bon voilà. Aujourd'hui j'en suis Monolithe ici est un petit chapitre. J'ai un autre projet actuellement sur les monuments aux morts, donc on est à nouveau sur la trace, sur la France particulièrement. J'ai un autre travail donc sur les murs de Berlin. Et donc du coup ça crée une entité. Toujours liée effectivement au paysage, au territoire, à l'histoire, aux traces. Ce qui fonctionne très très bien, c'est d'avoir John G. Morris, donc, qui est la partie historique, vécue à l'époque, qui n'a rien à voir, mais c'est une photographie humaniste. En plus, il n'était pas photographe à l'époque, même s'il pratiquait la photographie. Et tout d'un coup, deux entités qui se répondent, qui ne se confrontent pas en plus, extérieur-intérieur. Donc Mathieu Pernaut pour les intérieurs en sténopée, histoire à la photographie, référence justement en plus à la vision de ce que l'on voit à l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur, mais ça on laissera Mathieu en parler. Et tout d'un coup, les images de ces fameux bunkers, blocos, à l'extérieur.